Parfois, on a la chance de pouvoir réaliser ses rêves, grâce par exemple à un petit groupe de personnes qui se soutiennent et qui sont assez déterminées pour atteindre leur but. Et le 11 avril 2019, ce fut le cas pour une petite entreprise israélienne, SpaceIL. Ce jour-là, cette société va tenter un pari fou. Atterrir sur la Lune avec un petit robot qui leur aura coûté moins de 100 millions de dollars, prouvant ainsi au monde entier que la Lune est désormais presque à portée de main. Et ce petit robot s'appelle Bereshit. Il était une fois en Israël un petit atterrisseur appelé Bereshit. Il est né du rêve de quelques ingénieurs qui vont tout faire pour qu'il réussisse sa mission, atterrir sur la Lune. Et ça tombe bien. Le rêve de Bereshit, c'est d'aller explorer les paysages inconnus de notre satellite. Pour y parvenir, une multitude d'ingénieurs l'équipent, le préparent à son grand voyage. Mais à son grand étonnement, il ne partira pas d'Israël. En effet, le seul lanceur national actuellement en service, Shavit, est trop peu puissant pour le transporter vers la Lune. Après avoir tenté de se trouver une place chez les Russes puis les Indiens, SpaceIL a trouvé pour Bereshit une entreprise génialissime qui va l'envoyer en orbite, SpaceX. Bereshit a hâte, car la Falcon 9 a l'air d'être incroyable. Une fusée qui revient sur Terre, c'est vraiment pas banal. Et c'est ainsi que le petit atterrisseur se retrouve dans la cale d'un avion, direction les USA. Mais quand il arrive à Cap Canaveral, on lui apprend qu'il va devoir partager sa fusée avec deux autres satellites. Un Indonésien, Nusantara Satu, et AFRL S5, un petit satellite de l'armée américaine. Au début, il est un peu énervé. Partager sa place avec deux autres petits satellites, non merci. Mais quelques jours plus tard, on l'emmène dans le hangar d'assemblage de SpaceX pour aller se placer sous la coiffe de la Falcon 9. Et il voit que Nusantara Satu est en fait un gigantesque satellite, et devant lui, il décide donc de ne pas trop l'embêter. Et puis après tout, c'est lui qui sera séparé de la fusée en tout premier. Après avoir attendu quelque temps sous la coiffe, puis après qu'elle ait été assemblée avec le lanceur, c'est enfin le grand jour. La porte du hangar d'assemblage s'ouvre sur le ciel bleu de Floride, et le voilà parti, un rythme d'escargot, vers le pas de tir LC-39A du Kennedy Space Center. C'est vraiment un grand honneur que SpaceX le fasse décoller d'ici. En effet, c'est depuis ce pas de tir qu'Apollo 11 et la majorité des missions Apollo ont décollé vers la Lune, tout comme Bereshit s'apprête à le faire. Une fois arrivé sur la zone de lancement, petit à petit, le lanceur va passer de l'horizontale à la verticale. C'est seulement à ce moment qu'il se rend compte de quelque chose. La Falcon 9 est gigantesque. Elle culmine à plus de 70 mètres au-dessus du sol. Les heures défilent. Le ciel passe du bleu de l'après-midi au noir de la nuit. Ça y est, en ce 22 février 2019, Bereshit va partir pour la Lune. Et l'heure du décollage approche déjà à grands pas. Une fois la dernière heure passée, le compte à rebours commence à s'affoler. On n'est plus qu'à quelques secondes de l'allumage des 9 moteurs. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ignition. Ça y est, Bereshit décolle pour la Lune. Comme il s'y attendait, c'est vraiment un moment exceptionnel. L'atterrisseur est écrasé au fond de sa coiffe. Il n'entend plus rien. Tout est noyé dans le vacarme assourdissant des moteurs qui déversent des milliers de litres de kérosène et d'oxygène pour se propulser. Puis,
au bout de quelques minutes, Bereshit se retrouve tout à coup projeté vers l'avant. Car en effet, les moteurs du premier étage viennent de se couper. Et il vient aussi de se séparer du deuxième étage. La suite du voyage est beaucoup plus douce. La séparation de la coiffe se produit dans le silence le plus total. Et oui, désormais, on est dans l'espace. Et qui dit espace, dit absence totale de bruit. Puis, après plusieurs minutes, Bereshit est finalement libéré sur l'orbite terrestre. Jamais il ne s'était senti aussi libre. Quelque temps après, une lumière très brillante apparaît petit à petit à l'horizon. Puis d'un coup, Bereshit devient presque aveugle, car le soleil vient de faire son apparition. Après s'être habitué à cette lumière bien plus aveuglante que sur Terre, il peut enfin découvrir l'une des plus belles merveilles qu'il existe dans l'univers. La Terre, justement. C'est vraiment un spectacle fascinant de voir les multiples paysages terrestres défiler à toute vitesse. Mais au fil des jours et des manœuvres, l'atterrisseur va petit à petit s'éloigner de sa maison pour se rapprocher de plus en plus de son rêve de toujours, la Lune. Car Bereshit va adopter une technique très spéciale pour se rapprocher de la Lune. Technique moins consommatrice de carburant, mais bien plus longue que la trajectoire adoptée par les missions Apollo par exemple. Le robot est sur une orbite elliptique, et à chaque fois qu'il passera à proximité de la Terre, il allumera son moteur pour agrandir encore plus l'ellipse, ce qui fait qu'il s'approche toujours plus près de la Lune. Mais il a beau étendre ses pieds d'atterrissage au maximum, il n'arrive même pas à la frôler. Et oui, le sol lunaire est encore loin. Mais pourtant, malgré quelques soucis avec le moteur, il se rapproche d'elle, c'est sûr. Et un jour, il accomplit une dernière manœuvre au plus près de la Terre, qui va rendre l'orbite si elliptique que Bereshit va être en quelque sorte capturé par la gravité de la Lune et va entrer en orbite de cette dernière. Ça y est, une partie de son rêve s'est réalisée. Il est allé plus loin que la majorité des satellites avant lui. Et le gigantesque Nusantara Satu, qui lui faisait si peur, est désormais plus petit qu'un point. Il se croirait le maître du monde. Et en plus, il a la chance de pouvoir admirer de très, très près, celle qu'il admirait déjà dès sa naissance, la Lune. Et ce n'est qu'à ce moment, lorsqu'il survole les sites d'alunissage des missions Apollo ou des rovers lunokhod soviétiques, qu'il réalise la chance qu'il a d'être là, aux côtés des plus grands. Les jours passent, tout comme les orbites que Bereshit enchaîne les unes après les autres. Puis, en ce jeudi 11 avril, il va tenter de faire ce pour quoi il a été conçu, se poser sur la Lune. Sur Terre, les ingénieurs vérifient tous les paramètres de vol et vérifient que tout est bon pour l'alunissage. En Israël, des milliers de personnes se regroupent devant leurs écrans de télévision pour regarder cet événement majeur dans l'histoire du pays. Et les enfants s'impatientent avec leur petite maquette de l'atterrisseur entre leurs mains. À ce moment, tout le pays retient son souffle. Enfin, l'équipe de contrôle donne le feu vert, et le moteur de Bereshit s'allume, freinant petit à petit le robot, qui entame sa descente vers la surface. La première partie du trajet vers le sol se passe bien, les kilomètres descendent lentement, et le moteur freine correctement Bereshit. Petit à petit, le paysage devient de plus en plus magnifique. Lui qui enviait la vue des astronautes pendant les missions Apollo, le voilà servi. Et en plus, tout le monde sur Terre va pouvoir profiter de ces incroyables images qu'il prend de temps en temps. Il est désormais à 5 km de la surface, et tout va bien. Bereshit va désormais entrer dans la deuxième et dernière phase de l'alunissage, qui va utiliser son moteur à plein régime. C'est donc à ce moment que le robot allume son moteur et... rien. Tout de suite, Bereshit commence à avoir peur. C'est pas normal. Pourquoi le moteur ne s'allume pas ? Sur Terre, il entend les ingénieurs s'affairer pour tenter de régler le problème, mais rien n'y fait. L'atterrisseur voit sa vitesse augmenter au lieu de freiner. Le compteur d'altitude s'affole. Il accélère, toujours plus près de la surface, sans rien pouvoir faire. Désormais, le crash est inévitable. 2 kilomètres. Bereshit est partagé entre la joie d'être arrivé jusque-là et l'immense tristesse d'avoir déçu toutes ces personnes qui comptaient sur lui pour réussir cette mission. Mais il n'a pas le temps pour s'apitoyer sur son sort. Il va essayer de faire le plus de mesures possible, bien qu'il ne pourra jamais les transmettre,
Il veut tout savoir sur la Lune avant le crash. Mais sa vitesse augmente, de plus en plus, et le sol se rapproche toujours plus. Bereshit est presque en train de hurler, déçu par cette mort si injuste, puis tout à coup, alors qu'il ne se trouve plus qu'à quelques mètres de la surface, plus rien. Bereshit repose désormais là où il a toujours rêvé d'être, sur la surface presque inexplorée de notre satellite. Malheureusement, peu importe ce qu'il y verra, les découvertes qu'il y fera, il ne pourra jamais nous partager tout ça. Mais au fond, il est presque certain que Bereshit espère que les ingénieurs viendront le récupérer un jour, car mine de rien, sa maison, la Terre, lui manque énormément. Et se dire qu'il n'a plus de contact avec doit être très difficile à vivre pour lui. Il espère tout de même avoir réussi l'une de ses principales missions, faire rêver les gens. Et il ne sait pas, mais cette mission fut de loin réussie.